alors que le général Brice Oligui Nguema a prêté serment cet après-midi même, ce qui pousse bien sûr à de nombreuses interrogations. Et nous avons le grand honneur d'avoir sur ce plateau son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo, qui est le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, merci de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci à vous pour donner l'opportunité de parler à Afrique Média. Nous sortons donc d'une réunion du Conseil Paix et Sécurité de l'organisation sous-régionale, et au sortir de là, on apprend que le Gabon est suspendu de la communauté, et que les organes d'ailleurs, que le siège d'ailleurs est transféré de façon provisoire de Libreville pour Malabo en Guinée équatoriale, ce qui nous pousse à un certain nombre d'interrogations. La première, c'est: peut-on parler de non-constitutionnalité du mandat en cours des membres du Conseil national de transition, quand on sait qu'il y a une prestation de serment aujourd'hui même, et quand on sait également que les Gabonais sont des dizaines de milliers à sortir dans la rue depuis le début, depuis la prise de pouvoir, pour saluer ce qu'ils considèrent comme étant pour eux une libération. Vous, que répondez-vous? Il est établi dans les tests de l'Union africaine particulièrement, et la CSC, la façon d'arriver au pouvoir. Il n'est pas prévu arriver au pouvoir par un coup d'État. Même si on le légitime après. Mais comment est-ce que cette personne est arrivée au pouvoir? Et c'est ça, vous avez bien dit, nous sommes en Guinée équatoriale, où il y a un an, mai 2022, cette union de conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur le terrorisme, la lutte contre le terrorisme et le changement anticonstitutionnel de régime. Et donc, nous sommes clairement dans une situation comme celle-là. Même les militaires, quand ils ont présenté au peuple gabonais, à la télévision, les objectifs, ils ont dit, une des premières choses qu'ils ont dit, c'est qu'on a mis fin au régime. Donc, ce n'est pas l'Union africaine qui l'a dit, ce n'est pas la CSC qui l'a dit, ce sont les militaires qui ont fait le coup, qui ont dit on a mis fin au régime. Donc, c'est normal mettre fin au régime, mais comment est-ce que ils ont mis fin au régime? C'est ça, la source du pouvoir, c'est ça ce que compte. Ce qu'on va faire après avec le pouvoir, c'est autre chose. C'est comme ça que je pourrais répondre à votre question. Et c'est l'analyse que les chefs d'État ont fait. Au-delà du siège des institutions de la communauté qui revient à Malabo en Guinée équatoriale, quelles sont les autres mesures phares que vous avez retenues aujourd'hui contre ces autorités de transition pour les contraindre justement à remettre le pouvoir dans un délai que vous considérez comme devant être raisonnable au peuple gabonais? Oui. D'abord, a été la décision de suspendre Gabon de toutes les activités de la communauté. Gabon est aujourd'hui sous un régime militaire. Ce n'est pas normal d'avoir le siège dans un État, un régime militaire. Ce n'était pas normal après avoir suspendu Gabon, garder le siège au Gabon. Et c'est pour ça que les chefs d'État ont dit, donc, au moment qu'ils ont approuvé la décision de suspendre le Gabon de toutes les activités, donc le siège doit partir ailleurs, à un autre endroit, où, avec liberté d'action, avec une autonomie, la CSC peut continuer à fonctionner. Donc, l'État qui a été choisi, c'est la Guinée équatoriale, qui a des infrastructures, et
a manifesté la volonté d'abriter temporairement le siège. Donc, combien de temps le siège de la communauté restera en Guinée équatoriale? Ça dépend des autorités gabonaises et je pourrais dire en général, peuple gabonais. Donc, il y a eu des élections tronquées. Donc, ça, c'est une chose. Je peux vous dire, on a écrit au gouvernement de Gabon pour faire l'observation électorale. Parce que ce ne devait pas être un choix du gouvernement de Gabon accepter ou pas l'observation. Parce que dans nos tests, que là où il y a des élections, des processus électoraux, dans la région, il y a l'observation. Ce n'est pas que l'organisation demande, non, c'est une obligation de l'État. Recevoir la mission d'observation de la CEAC. Dans le cas spécifique du Gabon, il y a même que s'est tenue une conférence chef d'État le 1er juillet. Et dans un des points, je pense que c'est le point 23 du communiqué final de la conférence chef d'État du 1er juillet au Gabon, et dit que la conférence chef d'État instruit la commission de tout faire, mettre en place tous les moyens pour accompagner les processus électoraux et référendaires dans la région pendant l'année 2023. Donc, le Gabon est là. On a fait l'observation du référendum à la République centrafricaine et il y a eu les élections au Gabon, devraient aussi être observées, et il y aura le référendum au Tchad en novembre cette année. Ce communiqué, qui le signe? Son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo. Donc, et ça nous a étonné le fait d'avoir reçu une note formelle du gouvernement du Gabon qui nous disait que nous ne pourrions pas faire l'observation électorale. Donc, quand les gens disent que ces élections sont tronquées, donc on ne va pas faire l'évaluation. Mais peut-être c'est une des raisons. On a aussi suivi ici, en Guinée équatoriale, que le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine est le médiateur désigné pour l'avancement des échéances politiques au Gabon dans une sorte de conciliation. Alors, pouvez-vous nous dire spécifiquement quel va être le champ d'action du médiateur désigné? Concrètement, comment va agir le président Touadéra pour qu'il y ait une sortie qui soit la plus positive possible et la plus raisonnable? Dans les prochains jours, son Excellence, Monsieur le Président Touadéra, va se déplacer au Gabon. Et la première chose, c'est d'écouter le président de CTRI, les membres de CTRI, sur sa feuille de route. On vient de dire que le président de CTRI a parlé sur l'organisation des élections. Mais dans quel délai? Peut-être il va expliquer ça au président Touadéra. C'est une des choses que amène le président Touadéra au Gabon, une des raisons pour laquelle il a été désigné par ses pairs pour essayer de connaître la feuille de route. On a entendu 24 mois. Donc, 24 mois, quelle est l'idée? Qu'est-ce qui est envisagé de faire pendant ces 24 mois? Pourquoi 24 mois? Pourquoi pas
48 mois, pourquoi pas 12 mois, pourquoi pas. Donc, ce sont des questions que les chefs d'État n'ont pas une réponse aujourd'hui. Ils veulent avoir cette réponse. C'est pour ça qu'ils ont décidé de dépêcher son Excellence, Monsieur le Président Touadéra, au Gabon. Alors, quelque part, on a l'impression que vous ne fermez pas complètement la porte, le Gabon est exclu, mais vous ne fermez pas la porte parce que vous désignez en même temps un médiateur qui devrait faire en sorte que la situation soit gérée au mieux. Est-ce que cela doit être entendu comme cela? Ou alors peut-être c'est simplement donner une chance au Gabon de revenir très rapidement à une légalité constitutionnelle? C'est de dire que la porte est complètement ouverte. Ce n'est pas que la CSC, que les chefs d'État ont fermé la porte au Gabon. Les chefs d'État ont ouvert complètement la porte au Gabon. La porte est ouverte au Gabon. Dépend des autorités aujourd'hui au pouvoir au Gabon, de comment est-ce qu'ils vont utiliser cette porte qui est complètement ouverte. Parce que les chefs d'État, ils essayent de savoir, mais quel est le plan d'action? Est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce que le plan d'action il est faisable en 24 mois? Quel est le contenu de ces plans d'action? Monsieur le Président, est-ce que cela voudrait dire que vous êtes ouvert à toute proposition qui serait raisonnable, même si celle-ci dépassait les 12 mois? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Donc, ça, c'est quelque chose que sont les chefs d'État qui pourraient dire. Mais, laisser se consolider un changement anticonstitutionnel de régime, c'est le pire que peut amener notre région. Et je ne pense pas que les chefs d'État vont accepter d'étendre ces 7 ans plus de ce que a été dit. Je ne sais même pas si les chefs d'État sont d'accord avec 7 ans, 24 mois. Donc, parce que ce qui est dit au communiqué de la conférence d'aujourd'hui, c'est dans les plus brefs délais. Est-ce qu'on peut considérer 24 mois plus bref délai? C'est philosophique. On doit discuter ça. Alors, Monsieur le Président, permettez à cette question. Alors, si jamais ces autorités ne donnaient pas, ne donnaient pas de signes positifs par rapport à cette main tendue, ou alors ne collaboraient pas suffisamment pour un retour à l'ordre constitutionnel, est-ce qu'il y a d'autres paliers, notamment d'autres outils de pression qui sont sur la table? Que feriez-vous si jamais elle décidait de rester là, un peu comme c'est le cas maintenant, sans toutefois donner des garanties claires par rapport à la durée? Non, je pense que les autorités qui sont au Gabon ne vont pas faire ça. Je ne pense pas qu'elles vont faire ça. Même le général a parlé des élections. Donc, ça veut dire qu'il a quelque chose en tête. Je ne pense pas qu'on peut penser qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Au moins, je n'ai pas cette idée. Alors cela voudrait dire ici qu'on reste dans une configuration où effectivement la porte reste ouverte au Gabon, mais le Gabon devrait entre-temps accepter de subir ces sanctions qui, quoi qu'on dise quand même, la met un peu en marge déjà de la communauté sous-régionale, mais aussi de la communauté africaine, pour ne pas dire même internationale. Et vous êtes convaincu que le Gabon ne soit resté dans cette situation de marginalisation diplomatique assez longtemps et que ça devrait suffire pour que le pays aspire très rapidement, que les autorités de transition aspirent très rapidement à dérouler un calendrier qui permette un retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. C'est ce que je crois entendre, Monsieur le Président. Oui, c'est exactement ça. Gabon doit vouloir immédiatement retourner à l'Union africaine. Et quand l'Union africaine acceptera Gabon, à la CSC, il sera aussi accepté.
immédiatement. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour nous d'avoir eu cet entretien juste après votre déclaration, qui a d'ailleurs été très suivie sur notre chaîne devant les chefs d'État au terme donc du Conseil paix et sécurité de ce jour. Merci à vous de nous avoir fait cet honneur, donc de décrypter encore cela, afin que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre ces enjeux autour du Gabon et de l'alternance qui aujourd'hui qui a atteint une autre phase aujourd'hui avec la prestation de serment et cette réunion. Merci à vous. Non, merci à vous. Quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que même pour montrer cette porte ouverte, les chefs d'État ont permis, ont invité les autorités au Gabon d'envoyer une délégation à la réunion et présenter, faire une déclaration. Donc ça montre vraiment la bonne volonté des chefs d'État, parce qu'ils pourraient décider sans entendre la voix du Gabon. Ce n'est pas ça que les chefs d'État ont fait. Les chefs d'État ont invité Gabon à envoyer une délégation qui a présenté une déclaration à pendant la conférence des chefs d'État. Les chefs d'État ont entendu la déclaration et après avoir écouté cette déclaration, ont délibéré de la façon qu'ils ont délibéré. Merci, Monsieur le Président. Pour sortir, peut-être vous arracher un mot sur l'évolution des réformes de la CEAC que vous menez d'ailleurs avec beaucoup de mérite depuis quelques années maintenant, en termes, notamment dans la partie intégration sous-régionale. On sait aussi qu'il y a une fusion qui est prévue entre la CEAC et la CEMAC. Et aujourd'hui, la CEAC a été seule à parler. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est toujours dans cette dynamique d'intégration, au lieu d'avoir une voix des 6 et puis avoir une voix de l'ensemble par la suite, la seule voix de l'ensemble à compter aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire que c'est dans la même dynamique? Et deuxièmement, quel est l'état d'avancement justement de cette fusion? Donc la réforme marche. Par rapport à cette fusion, il y a un chemin que se fait. Et nous sommes en train de préparer une retraite des ministres des Affaires étrangères et de l'intégration des 11 États membres de la CEAC. Donc, si on le fait dans les prochains 2 jours, Gabon ne va pas participer, sauf si Gabon retourne à l'ordre constitutionnel, mais je ne pense pas qu'en 2 jours il peut le faire. Mais dans cette retraite seront étudiées des modalités aussi de cette fusion. Mais les tests sont là. Aujourd'hui, la CAC a un test sur le Parlement communautaire. C'est une sorte de fusion. Est-ce qu'on va avoir le Parlement de la CAC et le Parlement de la CEMAC? En principe, non. Donc, qui sera au Parlement de la CAC? Est-ce que les États CEMAC aujourd'hui vont avoir 5 députés au Parlement CEMAC? Ils vont choisir d'autres 5 députés pour le Parlement CAC? Je ne pense pas. Et ça, c'est une sorte de fusion. Et il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire dans la pratique, qui vraiment va amener à la fusion des institutions. Donc, vous avez bien dit que suit l'affaire Gabon, cette affaire, c'est la CAC. Ce sont les 11 États. Ce n'est pas 6 États, ce sont les 11 États qui le font. Et donc c'est l'idée de l'ensemble. Et donc la fusion, elle viendra. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de décrypter certaines choses. J'ai entendu que les chefs d'État ont dit un an, d'autres choses. Ce n'est pas ça, il n'est pas un temps fixé, un délai fixé. Son Excellence le Président Touadéra
va s'entretenir avec les autorités au Gabon et après il aura une décision de la conférence des chefs d'État, une autre réunion de la conférence des chefs d'État où le président Touadéra va présenter le rapport de son déplacement à Libreville. Madame la ministre des Affaires étrangères de Centrafrique sera avec le président Touadéra, moi-même, parce que nous les deux, on était désignés des envoyés spéciaux pour la situation, cette situation au Gabon. Donc, toujours, s'il aura des informations, je vais vous dire, mais je vais laisser d'abord le président Touadéra faire son travail et c'est lui qui va nous guider sur qu'est-ce que nous allons faire dans la pratique. Rappelez qu'il y a d'autres outils que pourrait utiliser effectivement la CEAC en termes d'outils de contraintes vis-à-vis des autorités actuelles de transition, mais on ne va pas aborder cela aujourd'hui parce que vous nous rassurez qu'on n'en est pas là. La main reste tendue, on est dans la conciliation, on est dans l'esprit de conciliation qui est un esprit d'ailleurs que l'on connaît au Gabon, de conciliation en politique, et cela devrait permettre de trouver un terrain d'entente. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Afrique Média. Merci, Monsieur le Président. Nous recevions donc là son Excellence Gilberto da Piedade, qui est Verissimo, qui est le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au terme donc de ce Conseil paix et sécurité qui a réuni les chefs d'État de la sous-région, qui se sont donc prononcés par rapport à cette transition gabonaise qui a été officiellement donc lancée aujourd'hui. On suivra cela de très près sur les antennes de la télévision panafricaine, bien sûr, et vous serez régulièrement informés de la suite dans cette configuration, avec notamment cette médiation du président Touadéra qui est bel et bien engagée. On se retrouve très vite.